Épisode 4. L'ultime vibration. Monsieur le procureur, messieurs les jurés, je m'appelle Aaron Morel. Je me tiens devant vous afin de présenter le rapport d'enquête de l'affaire Harmonie, dont je présidais les investigations. Reprenons. À moins de 4 heures du concert de l'unisson, le mystère est enfin révélé. Le diapason cosmique n'a pas été volé. Il a été caché. Et ce, par Samuel Perrier lui-même, son concepteur. Samuel avait détecté une anomalie, une fréquence instable, imperceptible pour les humains, mais capable d'amplifier les vibrations terrestres de manière incontrôlable. Si le concert a lieu tel quel, la planète tout entière pourrait entrer en résonance avec elle-même. Me voilà au beau milieu du laboratoire loué par Samuel Perrier. Face à moi, le diapason cosmique. Je saisis mon téléphone et contacte Gustave Lecomte, chef d'orchestre du concert de l'unisson. Je lui conjure de faire annuler de toute urgence la représentation. Il refuse, farouchement. « C'est hors de question, je te dis !» J'entends ses arguments. Soudain, j'avance prudemment. Surpris, je découvre un homme recroquevillé sur le sol, apeuré. Je lui demande de s'identifier. Nous avons retrouvé Samuel. Un bref échange et me voilà fixé. Après avoir découvert l'accord erroné et constaté l'inaction de la direction technique, Samuel a dissimulé le diapason cosmique. Cependant, il n'a pu s'empêcher de laisser un message sur le lieu du crime en guise d'explication. Un message que seul un véritable acousticien pourrait déchiffrer. Un acte qu'il a vite regretté, puisque celui-ci l'a contraint à se cacher ici même ces 2 derniers jours. H-3. Réalisant l'impossibilité d'annuler le spectacle, je suis contraint de faire le pari du contre-la-montre. Je contacte le cabinet et leur demande de m'envoyer les meilleurs acousticiens du pays. H-2. Les voilà qui arrivent. Parmi eux, quelle fut ma surprise de reconnaître Maxime Fernandez. Ce dernier semble déterminé. Peut-être la raison lui est-elle revenue. Cela ne lui évitera pas la prison pour autant. Mais pour lors, le monde a besoin de lui. En un instant, il installe l'ensemble de son matériel de travail. Tablette holographique, résonographe, stylo bic. La fine équipe lance la séquence en boucle sur le diapason, à faible fréquence. Sur leurs écrans, un pic sismique modéré chaque fois que le dernier accord est joué. Fernandez observe attentivement les courbes obtenues. Les chiffres sont implacables. Si la note fatale est jouée à pleine puissance, les ondes se propageront à l'infini. La faille n'est plus une hypothèse. Elle est un danger imminent. Les discussions se multiplient au sein du groupe d'experts et des calculs empressés sont jetés sur le papier. Certains abandonnent, soutenant la certitude d'un échec. Les autres persévèrent. H-1. Eureka. Fernandez propose ce qui s'impose comme la meilleure solution, faute de mieux. La méthode consiste à reprogrammer le diapason en utilisant les cellules souches. Un travail de plusieurs mois que nous devons réaliser en moins d'1 heure. L'équipe se met au travail. Chaque seconde compte. Fernandez et moi recalibrons l'instrument. Nous redéfinissons l'accord parfait. Les autres reprogramment le système de transmission des vibrations en utilisant les cellules souches. Les minutes s'égrènent. Dehors,
Des milliards de spectateurs attendent l'instant historique. La tension est à son paroxysme. L'équipe va-t-elle parvenir à ses fins ? Mon téléphone ne cesse de sonner, comme si le monde entier voulait me souhaiter mon anniversaire. Je tente d'en rassurer certains, mais emploie finalement la manière forte, le mode avion. La séquence est prête. Lorsque j'arrive sur scène, le chef d'orchestre, Gustave Lecomte, lève les bras. Un geste, le silence absolu s'installe. Majestueuse, la première note. La planète vibre en harmonie. Pas de déchirure, pas de chaos, seulement une résonance pure. Et voici l'accord parfait. Le concert de l'unisson a eu lieu. L'humanité et la Terre ont chanté ensemble, et sans se briser. Monsieur le procureur, messieurs les jurés, c'est ainsi que se conclut mon rapport d'enquête de l'affaire Harmonie. Merci. Chers auditeurs, je m'appelle Aaron Morel, consultant en sciences acoustiques criminologiques. Merci d'avoir pris le temps d'écouter L'Harmonie disparue, un podcast original par Esteban Motet.